Donc, on va voir ici, j'ai préparé un petit fichier. Donc, je vais mettre ça à la poubelle. Et en fait, dans mon fichier, j'ai en fait trois rectangles rouges. Il y a d'autres choses qu'on montrera par après. Alors, je vais en afficher deux et je vais simplement sur ce calque-ci faire un calque de réglage teinte saturation. Première chose que je vais faire sur mes carrés rouges, c'est pousser la saturation au maximum. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors pourquoi? Parce que donc j'ai toujours mon panneau. Alors tantôt il était ici, donc il était ici dans ma barre, mais si vous voulez le voir, vous pouvez le prendre et venir l'afficher plus près. Donc je vais l'afficher ici. Alors si je prends ici ma valeur, j'ai 255 et ici j'ai 255. 255 pour le rouge, c'est la valeur maximale qu'on peut afficher sur un écran. Donc vous avez beau pousser la saturation, faire n'importe quel réglage de contraste, de tout ce que vous voulez, vous êtes à la saturation maximum, vous ne saurez pas avoir un rouge plus saturé. C'est le maximum. Ça, c'est une première chose qu'il faut bien dire. Deuxième chose, si maintenant je diminue, c'est-à-dire d'une vingtaine, et que j'applique un masque d'écrêtage pour qu'il ne s'applique qu'à mon calque ici en dessous, voilà, donc je vais faire ceci, une valeur. Vous voyez que du rouge, on passe à quelque chose qui est plus ou moins rosé. Si je regarde mes valeurs, ici j'ai toujours 255, ici là j'ai de 255, je suis arrivé à 201, ça on peut le comprendre, je suis en train de désaturer. Mais par contre, je vois que j'ai du vert et du bleu qui est à 0, qui maintenant sont à 50. Alors on peut se poser la question, jusqu'où est-ce que ça va aller, donc je vais continuer à désaturer, diminuer la saturation, et finalement, quand je suis à 100%, quand il n'y a plus de couleur du tout, j'arrive à un gris. Gris, qui est de valeur ici, 127, 127, 127. Alors, j'ai préparé, en fait, ici, un petit calque, où vous voyez que j'ai fait un dégradé de gris. Si je vais ici dans le fond, vous voyez que j'ai 255, toutes les valeurs sont les mêmes. Alors, ça va marcher si je me mets sur le calque. Donc, si je prends ici, n'importe quoi, ça marche toujours. Vous voyez, dans le fond, j'ai 255, et quand je remonte, j'ai les valeurs qui défilent de 200, par exemple 202, 202, 199, 199, 199. Donc, en fait, un gris à l'écran, c'est quand la couche de rouge, de vert et de bleu sont identiques. Donc, quand on désature l'image, en rouge pétant, 20 devient tout simplement un 128. Ici, je me mets 127, mais normalement, ça devrait être 128. Alors, 128 plus 128, ça fait 256, sa valeur maximum. Alors, pourquoi? Parce qu'il descend le rouge, et il fait monter les deux autres couches pour avoir une égalité. Une égalité. Ce qui est important quand même de comprendre là-dedans, je vais revenir ici sur ma commande de saturation, c'est que si sur un visage vous trouvez que tiens, ma brave dame, elle a quand même des petits points rouges, etc., et qu'on prend une commande teinte saturation sur Lightroom et qu'on fait descendre la saturation, voilà ce qui se passe. Donc on arrive à un rouge qui n'est plus rouge, mais qui est, je veux dire, quelque chose qui commence à devenir, qui tend vers le gris. Donc c'est pour ça que parfois sur certains portraits qu'on fait ou certaines choses, on a dû descendre la saturation parce qu'on a augmenté le contraste, etc. et qu'on trouve que c'est trop saturé, et on a bougé à ce curseur de saturation en diminuant. De ce fait-là, on introduit dans des teintes qui étaient pures du gris. Et donc on attrape une image qui est un peu terne pastel. Non, ça peut être un effet qu'on recherche, et donc, ok, on l'utilise, mais si par contre on ne recherche pas cet effet-là, c'est un problème. Alors, est-ce qu'il y a moyen de diminuer ceci? Oui, il y a moyen de diminuer ceci.
mais pas du tout avec une commande pleine de saturation. Je vais me placer sur mon nouveau calque et je prends à ce moment-là une correction sélective que j'écrète pour qu'il n'affecte que le cadre en bas. Je peux enlever mon gris maintenant aussi. Et donc, vous voyez que là, j'ai plusieurs choses. J'ai ici les rouges, les jaunes, les verts, les cyan, les bleus, les magentas, les blancs, les gris et les noirs que je peux modifier. Alors ici, c'est vrai qu'on voit que c'est très simple, c'est le rouge que je veux modifier. Par contre, parfois, ça commence à être problématique pour savoir cette couleur-là, on est dans quoi. Donc, c'est parfois par habitude. Donc, il faut aussi que la commande soit en absolu. Pour changer ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement ajouter du noir. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai un rouge qui était de 255 ici, qui est redevenu, qui est passé à 140, mais qui n'a pas de vert et de bleu. Donc, si maintenant je reprends ceci, je prends une calque ici et que je viens me placer à côté de l'autre, et on a bien une différence entre les deux rouges, mais ce n'est pas énorme. Par contre, la valeur est quand même très bien descendue. La commande ici que j'ai mise, évidemment, nous permet de descendre la saturation parce que je monte, mais on va surtout s'en servir souvent plutôt pour augmenter la saturation d'une couleur ou pour changer une couleur sur une photo. Donc, si je reviens aussi avec ça, il y a une deuxième manière d'avoir ce résultat sans toucher les noirs, c'est en boostant le cire. Et ici, ça c'est le cire. Alors, vous voyez que j'ai boosté le cyan. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai quand même qu'un rouge qui est toujours rouge et pas de vert et de bleu. Or, je vais reprendre ça ici, le calque, du cyan sur l'écran, normalement est fait avec du vert et du bleu. Mais il n'y a pas de rouge pour faire du cyan. Donc, si je viens ajouter du cyan sur une image, ça équivaut pour Photoshop à tout simplement mettre du noir, de diminuer la luminosité. C'est sa seule solution pour le faire. Donc, le problème de correction sélective, c'est qu'on ne travaille pas avec le bleu, le vert et le rouge, les couleurs primaires. On travaille avec les couleurs secondaires, qui est le jaune, le cyan et le magenta. Donc, on va en reparler un petit peu, on va en parler beaucoup par des exemples, et toujours en mettant cette roue chromatique un peu à toutes les sauces, pour que vous compreniez chaque fois pourquoi je vais retoucher ici, soit dans correction sélective, ou on va le voir directement, je vais faire ça. Il y a une deuxième commande qui nous permettra aussi de, je vais dire, chipoter à ceci, c'est la commande courbe. Alors la courbe, je la passe aussi en éclatage. Et là, tout simplement, là, si au lieu de prendre RGB, je peux les couches, donc la couche de rouge. Et si tout simplement, je prends le curseur rouge et que je descends, voilà, il manque un éclatage, voilà, maintenant je l'écrète, et que je diminue ici, soit je prends ceci, que je diminue la valeur ici, on voit que je suis ici, maintenant à 172 dans mon rouge. Et là, je suis toujours à 250. Vous voyez que parfois la nuance n'est pas importante, ça ne se voit pas très fort à l'écran, mais par contre, en termes de saturation, j'ai une belle différence. Et on est à 255, 172, et là on est plutôt à 255, 257. Donc la commande courbe
Sauf que ici, je suis plutôt dans la partie haute lumière de tout ça. Il me suffit, de l'enlever ce point-là, de prendre ceci et de l'abaisser. Et si je continue à l'abaisser, je vais finalement dire qu'il n'y a plus de noir, enfin, qu'il n'y a plus de rouge du tout, et donc que ça devient une. D'accord. Donc voilà pour la commande Co. Donc c'est les deux commandes qui nous permettent, je dirais, de toucher la colorimétrie d'une photo sans faire apparaître du vert ou du bleu. C'est la commande courbe ou c'est la commande qui est ici, correction sélective.